Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 30 septembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir entre le Barça et l'équipe de Séville. C'était le match d'ouverture de la 8e journée de Liga et ça s'est bien passé pour le Barça avec une victoire 1-0 contre l'équipe du FC Séville, le buteur du match. C'est même pas un joueur du Barça, tout le monde connaît ce joueur, c'est Sergio Ramos, buteur malheureux, enfin pour lui, contre son camp. Donc voilà, du coup ça fait but contre son camp et surtout ça donne 3 points très importants pour le Barça au classement. Donc les stats de la partie, le Barça c'est 59% de possession de balle, c'est 18 tirs, 5 tirs cadrés et aucun but inscrit sur les 5 tirs cadrés vu que le seul but a été marqué par Sergio Ramos contre son camp. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc le Barça, avant les matchs du week-end, là, le Barça actuellement en tête, 20 points. Donc 8 matchs joués, 6 victoires, 2 nuls, 0 défaites. Donc aujourd'hui à Gérone, Real Madrid. Donc c'est simple, s'il y a match nul entre Gérone et Real Madrid, le Barça restera leader de la Liga. S'il y a victoire de Gérone ou s'il y a victoire du Real Madrid, donc une des deux équipes qui gagnera, s'il y a un vainqueur aujourd'hui, le match est à 18h30, l'équipe sera leader devant le Barça. Donc le mieux en gros ce serait qu'il y ait un match nul, comme ça le Barça resterait leader de ce championnat espagnol. Toujours sur la rencontre, bien sûr, on va parler beaucoup du match d'hier. Donc la mine décisif en une du journal Mundo Deportivo et merci Ramos en une du journal Sport, vu que Sergio Ramos, l'unique buteur du match, but contre son camp et le contre son camp de Sergio Ramos. Donc on peut voir qu'il était complètement dégoûté, Sergio Ramos. Voilà, donc les mains dans le visage. Et Lamine Yamal, tiens, c'est lui qui a quasiment créé, on va dire, le but contre son camp parce que c'est lui qui a centré très fort et du coup Ramos l'a mis contre son camp. N'oubliez pas que les deux, il y a quelques années tout simplement, on peut voir que Lamine Yamal tenait la main à Sergio Ramos lors d'un Classico, c'était en 2016 pour rentrer. Vous savez que de temps en temps il y a des jeunes qui rentrent avec les professionnels, c'était le cas. Et là quand on pense au scénario hier avec Lamine qui fait quasiment la passe D pour le but de Sergio Ramos, ça nous fait un petit peu sourire. Bon, Ramos il a marqué contre son camp, mais on peut voir qu'il avait plutôt le sourire à la fin du match. On peut voir qu'il y a eu l'accolade entre lui et le joueur bien sûr, et Gavi. Xavi par rapport à Ramos est un grand joueur qui a joué contre nous pendant de nombreuses années quand il était au Real Madrid. C'est un moment malheureux pour lui qui nous a finalement permis de gagner hier lors de cette rencontre. Toujours avec Xavi, nous avons bien joué un très bon match. Nous avons eu des variantes et nous méritions de marquer plus de buts. Tout s'est bien passé dans notre plan tactique. Toujours avec Xavi, on veut savoir aussi ce qu'il a pensé du match, des joueurs, tout ça. Il parle déjà de Fermín López. Me semble être un grand joueur. Il a les deux pieds, il ne perd pas le ballon. Il a le 1 contre 1. Il peut tirer depuis l'extérieur de la surface. Il a de nombreuses conditions pour être un joueur du Barça. On reparlera tout à l'heure de Fermín López. Il dit également qu'aujourd'hui il a une fête d'anniversaire et ne pourra pas suivre le match entre Girona et le Real Madrid. Xavi il a dit: j'espère que le meilleur gagnera, nous avons fait notre travail et demain nous verrons si nous menons ou pas. Comme j'ai dit, un match nul arrangerait le Barça qui resterait leader après cette 8e journée. Il parle de Rafinha aussi, ça c'est le seul couac de la soirée, c'est qu'à chaque fois on a l'impression à chaque match il y a un blessé. Dernier ça a été Frenkie de Jong qui a été blessé et là cette fois-ci c'est Rafinha. Donc ils feront plus de tests sur lui aujourd'hui. Nous espérons qu'après la trêve internationale, nous l'aurons à nouveau à disposition. Je sais qu'il y a des critiques sur les rotations, mais elles sont nécessaires parce que regardez, sinon ça fait des blessures. Donc concernant Rafinha, c'est quasiment sûr, c'est officiel, on peut dire, il est forfait pour le déplacement à Porto en Ligue des Champions dans quelques jours. Toujours avec Xavi, donc on a trop souffert à mon avis, on a bien joué, on a bien attaqué, mais on n'a pas été assez efficace. Satisfait du match, le FC Séville est bon défensivement, on a dominé et créé des occasions. Il a également dit le match n'était pas si négatif contre Mallorca, ce qui manquait étaient les buts lors du match de partout il y a quelques jours. Oui, je parle beaucoup à Gavi, mais avec les autres aussi, j'ai foi en lui. C'est l'âme de l'équipe, le jeune Gavi, où il a dit aussi par rapport à Lamine Ramos en 2015, ça y est, la photo que j'ai montrée là il y a quelques secondes. Le football est dingue, les circonstances de la vie, c'est inespéré. Ramos joue encore et a été bon malgré son but contre son camp lors de la rencontre hier. Cancelo, il était également en conférence de presse en zone mixte, on peut dire nous manquons de qualité devant le but, quelques déclarations de sa part, donc on a souffert mais on a gagné et on est leader. Contre Mallorca on aurait dû gagner mais on n'a pas réussi à prendre les 3 points, surtout que le Barça a donné quand même 2 buts quasiment à l'équipe de Mallorca avec quasiment 2 fautes, 6 fautes professionnelles en défense, des défenseurs. C'est vrai qu'on doit mieux travailler pour être efficace, on a encore eu plein d'occasions ce soir, on aurait pu gagner plus facilement et toujours avec Cancelo la victoire est méritée, c'est bien d'être leader et on attend maintenant Girona, Real Madrid pour savoir si le Barça restera leader après cette 8e journée. Et Cancelo, tu as toujours avec lui, vu qu'on parlait de lui avec quelques déclarations, donc il a été nommé officiellement meilleur joueur du match hier, le défenseur droit portugais.
Et regardez un petit rappel de ses stats en termes, par rapport à sa performance hier. Donc il a réussi 39 pas sur 50 tentés, 4 occasions créées, c'est le plus, 4 dribbles réussis, c'est le plus, 4 tacles gagnés, c'est le plus, 5 récupérations et 9 duels gagnés sur 12 tentés. Gros match de la part de Cancelo. La même chose aussi pour Gavi, lui aussi gros match, aurait été Gavi MVP, ça n'aurait pas été une surprise. Donc 90 minutes jouées, 29 passes réussies sur 35 tentés, 2 occasions créées, 2 dribbles complétés, 4 transversales réussies sur 4 tentés, 100% de tacles gagnés, un sauvetage sur la ligne et 4 récupérations, performance monstrueuse de la part de Gavi. Regardez les gars, ce sauvetage sur la ligne, bon on ne sait pas si Ter Stegen l'avait ou non, mais bon il la sauve quasiment sur la ligne, bon il passe sur la ligne précisément, mais il est 1 mètre devant et voilà il sauve quasiment ce but qui était quasiment fait pour l'équipe du FC Séville. Gavi l'a dit, nous avons été déçus après nous être créé de nombreuses occasions contre Mallorca, nous voulions nous rattraper aujourd'hui et c'était le cas avec un but, vous savez, un nageur que de Séville contre son camp. Et Gavi, pour vous montrer aussi une stat les gars, pour vous dire qu'il était partout, il a parcouru plus de 11,6 km lors du match aujourd'hui, le plus grand nombre pour un joueur, donc cela sur les 22 joueurs qui ont été titulaires hier, c'est le joueur qui a le plus couru lors de cette rencontre hier, le jeune Gavi. On va parler du seul couac de la soirée, c'est Rafinha les gars, vous savez qu'il y a à chaque fois un blessé, on en parlait tout à l'heure, et maintenant c'est Rafinha qui est sorti sur blessure face à Séville. On perd Rafinha sur blessure, c'est un cauchemar, on a l'impression à chaque match, il y a un nouveau joueur cadre qui se blesse, donc Rafinha sera absent 3 à 4 semaines, c'est pour ça que le match là contre Porto, le match la semaine prochaine, je ne sais plus c'est qui le dernier match avant la trêve, il sera également forfait. Il devrait même être forfait avec la sélection brésilienne. Il devrait revenir normalement après la trêve internationale. Rafinha, il a besoin de souffler le joueur brésilien. Donc du coup, il a été remplacé à la 36e minute par Fermin Lopez qui est entré en jeu, qui a fait une belle partie. Fermin a très bien commencé. C'est un joueur de haut niveau. J'espère qu'il sera là très longtemps. Voilà ce qu'a pu dire Xavi sur Fermin Lopez. Et Fermin Lopez, les gars, d'après le journal Sport, c'était tout simplement le meilleur joueur hier. C'est qu'officiellement, ça a été Cancelo. Gavi aurait pu mériter aussi ce prix du meilleur joueur du match. Mais pour le journal Sport, c'est Fermin Lopez qui a été le meilleur quand il est rentré en jeu. Et c'est vrai que Fermin Lopez, un joueur qui sort de la Masia, la même chose pour Lamine Yamal, c'est vrai que le futur est doré, avec les deux là que je viens de vous citer, avec Alejandro Balde ou même bien sûr Gavi qui a été aussi impressionnant hier. Ter Stegen, clean sheet pour lui, et bien sûr ça c'est bon pour lui, donc nous devons toujours nous améliorer, c'est toujours difficile de jouer contre le FC Séville, toujours avec Ter Stegen, il a dit ceux qui restent avec Rakitic était titulaire côté Séville, n'oubliez pas que c'est un ancien joueur du Barça, c'est l'amitié, nous sommes ensemble depuis de nombreuses années et c'est toujours un plaisir de le revoir, donc, parce qu'à la fin voilà, ils ont pu dialoguer tout simplement Ter Stegen avec son ancien ami, enfin toujours son ami mais son ancien coéquipier plutôt, Rakitic. L'entraîneur de Séville a dit Barcelone a construit l'équipe avec un grand mélange de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés. Et ils ont une équipe très compétitive. Voilà ce qu'il a pu dire le coach du FC Séville après la défaite hier de son équipe du côté du stade Montjuic. Quelques autres photos du match. Lewandowski, les gars. Donc un jeu, il n'a pas marqué. On peut avoir un duel avec Sergio Ramos. On peut voir Félix sur Instagram. 3 points très importants. Continuons et préparons-nous pour le match de Ligue des Champions contre l'équipe de Porto dans quelques jours. La photo officielle avant le match, la photo d'avant-match, on peut dire, des joueurs qui ont commencé titulaire. Jules Koundé, les gars, qui a fait une belle partie encore. Jules Koundé. Koundé, qui est arrivé encore avec son flow. À lui, on sait qu'il a un style vestimentaire. À lui, tout simplement. Jules Koundé, donc voilà, quand il est arrivé dans le stade, on peut dire, du côté de Montjuic, hier pour l'avant-match. Il y avait, avant la rencontre, les gars, Aitana Bonmati, donc une joueuse du FC Barcelone, qui a présenté son nouveau trophée The Best qu'elle a remporté, il y a quelques jours, aux supporters du Barça. N'oubliez pas que cette joueuse devrait dans un mois, jour pour jour, parce que le 30 octobre prochain, donc dans un mois, on est le 30 septembre, donc ce sera la cérémonie du Ballon d'Or. Elle devrait remporter normalement le Ballon d'Or féminin. Cette joueuse du Barça qui a remporté également la Coupe du Monde avec l'Espagne. Le prochain match à domicile, parce que là maintenant c'est des matchs à l'extérieur, donc là il y a Porto au Portugal, c'est mardi ou mercredi, mardi je crois. Je ne sais plus si mardi ou mercredi, le match contre Porto. Et après, le week-end prochain, ce sera le dernier match avant la trêve. Ça sera un match de nouveau à l'extérieur. Donc le prochain à domicile, ça sera Bilbao. Ça sera le 22 octobre prochain. La prochaine rencontre au stade Montjuic. Et on finit pas les gars. Mais voilà, une petite info aussi concernant hier. Un supporter a montré, surtout sur les réseaux sociaux, le prix d'un verre d'eau du côté du stade Montjuic, ça coûte cher, quasiment 5 € les gars, un verre d'eau. Donc 4,90 voilà pour être exact. Donc 2,40 pour l'eau et 2,50 pour le verre. Donc voilà, tu payes quand même un verre d'eau, quasiment 5 € du côté du stade Montjuic. Ça coûte quand même relativement cher. Et on finit les gars avec Frenkie de Jong qui était présent hier. Bon, il n'a pas joué bien sûr, mais on peut le voir qu'il est en béquille. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Frenkie de Jong. On espère qu'il soit de retour le plus rapidement possible. Il devrait être de retour normalement
On nous parle de la date du 7 novembre. Il devrait normalement être forfait pour le Classico prévu le 28 octobre prochain. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On commencera à parler du gros match de Ligue des Champions. Porto contre l'équipe du Barça prévu là dans quelques jours. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon samedi et à demain.